Здравствуйте! Здравствуйте! Bonjour et bienvenue. Alors, si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous devez être impatient de savoir que sont les cas. Alors, si vous avez déjà fait du latin, vous avez dû entendre parler des déclinaisons. Personnellement, je n'ai pas fait de latin. Si vous avez déjà fait de l'allemand, vous avez peut-être aussi entendu parler des déclinaisons ou des cas. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire en quelques mots, puis surtout vous donner des exemples. Parce que l'objectif de cette vidéo n'est pas de faire une longue explication de grammaire, mais de vous donner clé en main des exemples concrets. Alors, il se trouve qu'en russe, dans la langue russe, contrairement au français, il n'y a pas d'article. Donc, c'est la terminaison d'un mot qui permet de comprendre quelle est sa fonction dans la phrase. Alors, voyons tout de suite en exemple, sachant que cela s'applique également aux noms propres, comme par exemple Anna изучает русский язык, Анна изучает русский язык. qui signifie Anna étudie la langue russe. Dans cette phrase, Anna est au cas dit nominatif. Regardons maintenant un cas du génitif. Книга Ани, Книга Анны. qui signifie le livre d'Anna, ce qui signifie le livre qui appartient à Anna, et donc Anna a été modifié pour signifier qu'il s'agit de l'appartenance, c'est ça le cas du génitif. Prenons un autre exemple. Здесь не книги, Здесь нет книги. qui signifie ici il n'y a pas de livre, ou encore il n'y a pas de livre ici. Alors maintenant, regardons l'accusatif. Donc nous allons voir deux exemples pour illustrer ce cas. Par exemple, Я люблю Анну, Я люблю Анну. qui signifie j'aime Anna. Donc vous vous rappelez, dans le premier cas c'était Anna, dans le deuxième cas c'était Annie, et là dans le troisième cas c'est Anu. Parce que c'est le choix c'est l'objet de mon amour, c'est la personne qui est entre guillemets accusée, d'où le nom de accusatif, c'est la personne qui est ciblée. Maintenant un autre exemple, Я люблю читать эту книгу. Я люблю читать эту книгу. Cet exemple-là est très intéressant parce qu'il permet de voir qu'il y a deux mots qui sont modifiés à l'accusatif. Il y a etu, on a vu eto, je renvoie à la vidéo précédente, et il y a knigu, je renvoie à l'exemple précédent, qui était kniga, qu'on a vu, qui pouvait se décliner en knigi ou, comme c'est le cas ici, en knigu. Donc, я люблю читать эту книгу, Я люблю читать эту книгу. qui signifie j'aime lire ce livre. Alors maintenant, voyons voir le cas du datif. Dans le cas du datif, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais vous donner juste quand même rapidement une petite explication. C'est ce qui se rapporte au COI ou COA. Je ferai une vidéo où j'expliquerai les détails grammaticaux. Pour l'instant, on s'intéresse sur les exemples sur l'utilisation. Donc prenons l'exemple suivant. Я дал Анне книгу. Я дал Анне книгу. Alors ici, c'est Annie qui est au datif, puisqu'on avait vu Anna au nominatif, Annie au génitif, et ici nous avons Annie au datif. Et nous avons knigu qui est à l'accusatif, comme on avait vu dans l'exemple précédent. Donc ça signifie littéralement j'ai donné un livre à Anna. Alors, pour le cas instrumental, je vais vous donner un exemple que l'on a déjà vu, qui est чай с лимоном, ou comme le dirait une native, Чай с лимоном. voilà, qui signifie du thé avec du citron. Donc ici, l'instrument, c'est le citron, et donc c'est limonom, c'est le cas instrumental. Enfin, le dernier cas, et donc, pour le dernier cas, le cas dit prépositionnel, ou dans le vieux manuel dit locatif, voici l'exemple, я постоянно думаю о тебе, Я постоянно думаю о тебе. qui signifie je pense tout le temps à toi. Donc c'est la meilleure phrase à retenir si vous voulez emballer une russe. Et on va se quitter là-dessus. До свидания, пока-пока. До свидания. Пока-пока.